Hello! Comment ça va bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du show! Bon, alors on va commencer tout doucement. Et coucou les filles, je vois que ça y est, ça commence déjà à se connecter. Coucou les filles! Alors on va y aller tranquille pour que tout le monde puisse arriver et s'installer. Alors en fait ici je suis dans ma chambre. Dans mon petit coin, coiffeuse que mon mari m'a installé quand on a aménagé. C'était les conditions sine qua non pour quand on s'est fait construire. Avoir une suite parentale avec un dressing et la petite salle d'eau. Avoir mon coin coiffeuse et avoir un lavabo dans les toilettes. Truc à la con, mais c'est primordial. Surtout en ce moment. Bon voilà, bienvenue pour celles qui viennent juste d'arriver. Coucou Barbie, ça fait du bien de vous voir. Bon alors aujourd'hui je vais vous montrer un cours d'auto-maquillage. Donc celles qui savent pas faire, bon je vois qu'il y en a qui sont déjà habituées à se maquiller, hein, donc elles n'ont pas besoin de regarder cette vidéo. Sauf si ça vous fait plaisir d'être avec nous. C'est une vidéo, je suis pas esthéticienne, hein, je suis conseillère en images pour celles qui ne le savaient pas. Donc j'ai appris à réaliser un maquillage de tous les jours. En fonction des peaux, en fonction de la couleur de sa peau, en fonction de la forme de ses yeux. Donc moi je vais faire pour moi. Ce sera pas, toutes les couleurs ne seront pas adaptables. Toutes les couleurs ne seront pas forcément adaptables sur toutes vos peaux. À vous d'adapter au mieux. Voilà, je vais essayer de pas faire un live trop long pour pas pourrir les réseaux. Donc voilà, c'est pas un maquillage pour le mariage. Je suis pas sa nanesse, hein. J'ai pas cette prétention là, voilà, mais en tout cas j'ai des bons basiques à vous transmettre. Donc comme tout le monde n'est pas arrivé, c'est le moment pour vous, si vous voulez réaliser le maquillage en même temps que moi, d'aller chercher votre trousse à maquillage et de vous préparer déjà les pinceaux. Alors j'en ai sélectionné que mes préférés, mais j'en ai 3 fois plus que ça, mais bon, voilà, déjà. Et celui pour mon blush, j'adore cette forme là. D'aller préparer vos fonds de teint. Alors, est-ce que je peux vous montrer comment j'ai rangé ça? Je sais pas si je vais y arriver. Si, voilà. Alors, ici, ce sont mes fonds de teint. Donc, j'en ai différents pour différentes saisons et en fonction de ma mine. Ça, ce sont mes deux contours de regard. Ici, ce sont mes poudres pour mettre par-dessus. Ici, ce sont mes blushs. Là, j'ai mes highlights. J'ai oublié d'allumer ma petite lumière. Ici, ce sont mes fards à paupières, mes rouges à lèvres. J'en ai pas du tout, hein, j'aime pas du tout les rouges à lèvres. Et puis, ici, vous avez mes crayons à lèvres. Et là, tout ce qui est eyeliner et mascara, j'en ai aussi pas mal. Voilà, me revoilà. Oh, pétard, il y a du matos. Et c'est qu'une partie mini. Bon voilà, vous êtes super nombreuses, je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui. Alors, j'espère que d'abord, je voulais prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Parce que voilà, c'est la 2e semaine de confinement. Je sais pas pour vous, comment vous allez? Bien, j'espère. Voilà, pour moi c'est... Ah, ok, bon courage pour ton télétravail. J'essaierai d'enregistrer la vidéo pour que tu puisses la regarder plus tard. Hop. Je fais des petits coucous aux copines et aux clientes qui viennent d'arriver. Merci beaucoup, vous êtes super nombreuses. Alors là, vous me voyez en naturel, hein, du coup. Je vais tout faire avec vous, hein, parce que comme ça, voilà. Ce matin, je me suis juste fait un soin, un masque. Je me suis bien sûr hydratée ma peau. Et puis, ouais, pour moi, c'est compliqué. Et puis... Oui, j'essaie d'enregistrer la vidéo, promis les filles, pardon. Je m'arrête pour lire vos commentaires en même temps, je suis pas habituée à faire des lives, enfin plutôt des Facebook directs, mais sur Instagram c'est une des premières. Voilà, donc ben moi du coup ça va, aujourd'hui ça va on va dire. J'étais excitée de vous retrouver.
Mais c'est pas facile. Hier, j'ai passé une journée pourrie. Fallait que j'appelle mon propriétaire. Il a fallu que je fasse des démarches administratives et c'était pas drôle. J'avais pas envie. Euh, mais c'est dur. C'est dur de se dire que c'est que la deuxième semaine qu'on attaque de confinement. C'est dur de se dire aussi que voilà, que pour l'instant je vais pas vous revoir à toutes. Tous mes colis sont bloqués quelque part en France. Donc je peux même pas me dire je vais vous montrer les nouveautés en photo, je peux même pas puisque c'est bloqué quelque part. Voilà, donc du coup voilà. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est dur. Je vais essayer de pas dire 20 000 fois voilà comme la dernière fois dans la vidéo. C'est pas évident, du coup voilà, les devoirs pour les enfants c'est long, hein. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez. Clairement c'était pas ma vocation d'être maîtresse. Hein, pour celles qui me connaissent pas, j'ai arrêté l'école très très de bonne heure, hein. J'ai arrêté l'école à 14 ans. Parce que pour diverses raisons dans ma vie qui ont fait que du coup c'est pas ma passion de faire les devoirs quoi, clairement. Donc du coup coucou Chantal, coucou Cécile. Et Cécile, tu fais pas de commentaires sur les make-up, hein, parce que du coup, sinon, toi, t'as l'habitude de tout plein de maquillage et tout, hein. Attention, hein. Non mais, donc les devoirs c'est lourd, hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors moi, mon chéri, il est encore là cette semaine. Donc comme il a une patience d'ange, il s'en occupe. Il adore ça, donc c'est génial. Après, par contre. Imagine que tu es sur Maïté. Alors, comment je faisais déjà Maïté? Oh, je me rappelle plus. Non, si ça me vient, je le fais Maïté en me maquillant tout à l'heure. Et donc il aime bien, mais la semaine prochaine, il reprend apparemment le travail parce que figurez-vous que l'État considère que sur les gens qui travaillent dans le bâtiment peuvent reprendre le travail parce que il n'y a pas de risque. Gars, les mecs, ils ont pas de masque, ils ont pas d'eau, parce qu'ils ont pas d'eau, ils peuvent pas se laver les mains de la journée, ils ont pas de toilette, et ils ont pas de gants, ils ont pas de gel désinfectant. Du coup, voilà. Donc a priori, la fédération du bâtiment essaie de se battre pour que ils puissent obtenir qu'il soit réellement au chômage technique, mais apparemment. Ça va pas, enfin ils sont en train de se battre mais ce sera pas gagné. Du coup ils seront sûrement obligés de reprendre le travail et puis pour eux le chômage partiel, par exemple mon chéri lui il a un taux horaire, il a un niveau plus élevé, il a pas un taux horaire bah oui toi aussi Barbie dans l'architecture, bah oui BTP tout ça, c'est terrible hein. Et coucou ma fille qui est de l'autre côté du mur qui rejoint la vidéo, merci beaucoup. Et du coup, voilà, il va sûrement être obligé de reprendre le travail. Sinon, bah, il va perdre trop de salaire, mais c'est terrible, quoi. Enfin, mon chéri, il a surtout peur pour ses gars, hein, puisque lui il travaille dans les bureaux là depuis quelques temps, mais tous ces hommes qui sont sur les chantiers, c'est terrible. Bon, bref. Aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, c'était une petite vidéo pour qu'on se retrouve toutes, que ce soit notre petit moment à nous. Donc je sais qu'on est tout occupé avec nos enfants, donc je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long. On va partir pour le cours d'automaquillage. Si vous êtes toutes là, donc vous m'avez demandé à rejoindre. Si je fais ça, ok. Et puis j'ai vu qu'il y avait Chanchan qui m'a demandé à rejoindre aussi, donc j'essaie. Ah d'accord. Pas de souci. Bon, je vais pas vous accepter, comme ça c'est plus facile. On fait la vidéo, je fais la vidéo en live. Si vous voulez regarder, vous regardez. Et puis bon, voilà, vous êtes les bienvenus qui veulent. C'est vidéo sans prétention de petite fée pour être un petit peu avec vous. Voilà. Alors, c'est parti. Du coup, le stress m'a fait sortir quelques pustules innombrables sur mon visage, n'est-ce pas? Donc, moi, je me dégage le visage avec The Super Accessoire qui tue. Bon, alors, pour que le maquillage tienne bien, si jamais vous faites un truc de plus sympa, moi je me mets une base mat blanche en silicone pour appliquer sur tout le visage, pour matifier, parce que moi j'ai la peau un peu grasse. Et est-ce que vous avez été chercher votre maquillage les filles? Vous voulez faire en même temps que moi?
Et comme ça me remplit les trous si j'en ai. Et ça, c'est pas évident de vous parler en même temps de le faire. D'habitude, je vous fais sur vous, c'est pas pareil. En fait, ça permet de lisser, le silicone, ça lisse et ça donne un effet plus opaque, plus homogène, plutôt homogène à tout le visage. Voilà. J'avais déjà bien sûr crémé ma peau, je m'étais mis mon contour regard, etc. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'avaient pas vu, j'ai tout plein de pinceaux. Alors, donc j'en ai un pour lequel que je viens d'utiliser pour appliquer mon truc en silicone. Là, c'est un produit de chez Elf que j'utilise. Après, j'ai acheté une gamme de pinceaux vegan chez Sephora que je trouve génial. Ils sont numérotés. Donc, le numéro 4, c'est pour le blush. J'ai mon numéro 6 qui est spécial pour mon fond de teint et je le trouve génial. J'ai mon numéro 2 qui est pour mon correcteur de regard. Après, j'ai mon vieux pinceau de chez Sephora pour appliquer ma poudre que j'adore, j'arrive pas à m'en séparer. Et après, là, j'en ai choisi que 2 pour aujourd'hui, puisqu'on va pas se faire un truc de fifou non plus. Un pinceau plat biseauté pour faire mon contour de l'œil. Et un gros pinceau de chat, un peu smoothie comme ça, pour prendre mes fards. Et puis ça, pour maquiller mes sourcils. Moi, pour peigner mes sourcils. Comme j'ai dit pour celle qui venait de rejoindre la vidéo, c'est un maquillage sans prétention, un maquillage de tous les jours, le même que je me fais quand je viens vous retrouver au magasin tous les jours. Je ne suis pas esthéticienne, je suis conseillère en images. J'ai appris à faire des maquillages de tous les jours pour un entretien de tous les jours, mais pas plus. Le reste plus approfondi, je réserve ça aux professionnels de l'esthétique qui sont bien sûr elles spécialisées plus en profondeur sur les matières, les produits, les composants, etc. etc. Alors, une fois qu'on a passé je vais faire que ça. Son silicone sur le visage. Le silicone, c'est vraiment quand vous voulez sortir et que vous voulez avoir un teint parfait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. D'ailleurs, moi, je trouve que ça remplit trop. Hein, donc, crème de jour, ça suffit. Correcteur de regard pour quand on commence à avoir de l'âge. N'est-ce pas? Dans quelques jours pour moi. Et voilà. Donc, après, on choisit son fond de teint. Alors là, j'en avais 4 parce que j'ai pris 2-3 couleurs en étant dans le jardin ces derniers jours. On a beaucoup travaillé. En ce moment, j'utilise un fond de teint de chez Tarte qui est vegan, que j'aime beaucoup. Il est couvrant. J'ai la peau à la méthane grasse, moi, donc il est bien et je me sens assez confort en ce moment avec. J'en ai un de chez Guerlain aussi, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Essentiel. Il y a différentes teintes et en fait, il se capte au niveau de ta carnation. Donc, il s'ajuste au mieux sur ta peau, mais je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour moi en ce moment, surtout avec un. J'en ai un de chez Dior, le Forever, qui est super bien, mais il est un peu trop foncé. Je l'avais acheté en début septembre, là, avant de reprendre la rentrée avec vous. Et j'étais un petit peu plus bronzée que là, et je trouve qu'il est trop foncé pour ma peau là. Et puis, j'en ai un autre, mais qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais utiliser mon Tarte, là. La lumière est pas géniale, mais en fait j'avais trop de soleil et ça faisait des zones d'ombre, donc j'ai mis une lumière de ma chambre et j'ai fermé un peu les doubles rideaux. Donc alors moi, comment je fais tous les jours? Je me prends une dose de fond de teint comme ça, voilà, et je prends donc mon numéro 6 de chez Sephora et je viens chauffer ma matière. Une fois que ma matière est chauffée, je viens appliquer sur mon visage. Donc, l'idée, c'est d'essayer de toujours aller... alors, n'hurlez pas, hein, vous avez l'impression qu'il est hyper couvrant et qu'il n'a pas du tout la bonne couleur pour moi. Le problème, c'est que j'ai une peau qui a tendance à rougir et du coup, il y a un petit peu de vert dedans et ça me couvre bien mon visage. Mais en fait, il est vraiment adapté. C'est le numéro, je crois, 1. Oui, c'est le light medium, donc il est hyper clair. Et moi qui ai un teint en fait un peu de blanche-neige mais qui rougit, ça me suffit largement. Donc, le fond de teint, l'idée c'est de l'appliquer absolument partout. Et de couvrir tout le visage. Et alors plutôt faire des mouvements vers le haut pour que ça donne un peu de tonus à votre peau.
et pour que ça lui fasse faire un peu d'exercice dès le matin. Parce que si on fait dans ce sens-là, ça a tendance à l'affaisser. Donc, il vaut mieux le faire vers le haut. Voilà, moi je m'arrête sur l'arrêt du visage parce que je trouve que c'est bien. Il n'y a pas de démarcation. Voilà, là vous ne le voyez pas avec les lumières du jour, hein, mais il n'y a pas de démarcation. Ok, donc là, mon teint est unifié. Il est fait avec le teint, il est un peu fluide crémeux, hein, celui-là. Ensuite, je vais corriger le contour de mon œil. Donc, il en existe plein de sortes hein, de correcteurs de regard. J'en avais un où tu tournes ici et c'est un petit pinceau que tu viens directement mettre là. Il est trop foncé pour moi en ce moment. Donc, j'en ai acheté un chez Yves Rocher. Bon, c'est pas le mieux du mieux, mais je veux pas gaspiller. Pareil, il est vegan. J'essaie de faire attention aux produits que j'achète parce que je trouve que c'est important. On se met trop de trucs sur la tronche et déjà tout ce qui se passe et tout ça, voilà. Donc, vous allez voir, il est très clair. L'idée, en fait, pour corriger son contour de l'œil, c'est qu'il faut prendre plus clair. Le clair donne du volume et le sombre creuse. Donc, plus vous prenez foncé, et si vous avez du coup des poches sous les yeux, comme moi en ce moment, n'est-ce pas si vous prenez plus foncé, ça va creuser encore plus. L'idée, c'est de prendre du plus clair pour remplir les creux de votre contour de l'œil et de le remplir. N'ayez pas peur, ça va vous faire bizarre. Alors, moi, je viens d'appliquer ici. Je viens d'appliquer ici, en fait, juste aux endroits où j'ai... Alors, je vais cacher ça et je vais cacher ça. Juste aux endroits où j'ai des ridules que je veux... les poches que je veux me cacher. Et je prends mon numéro 2 pour appliquer le correcteur de contour de l'œil. Excusez-moi les filles, hein, je bégaye un peu. Et du coup, je viens tapoter. L'idée, c'est pas de faire disparaître le... Alors, je vais mettre juste à mon miroir là, parce que je suis désolée, sinon je vois pas assez bien. Voilà, l'idée, c'est pas de le faire disparaître, mais vraiment l'idée, c'est de donner de la lumière au contour de l'œil. Et en fait, en donnant de la lumière au contour de l'œil, ça illumine en fait le regard et ça vient combler un peu. Alors, vous voyez pas très bien à cause de la lumière jaune que j'ai dans ma chambre là. Alors, hop, ça, je camoufle le bouton tout moche, celui-ci aussi. Et voilà, du coup, j'essaye de cacher la lumière pour vous montrer. Hop, voilà. Alors, moi, j'aime bien, vraiment bien me faire là. Je trouve que c'est plus joli quand on a fait bien l'œil. Parce que ça fait une bonne base pour l'œil. Puis moi, je trouve qu'en vieillissant, ben, j'ai de plus en plus de cernes. Alors voilà. Pour toutes celles qui sont plus jeunes et qui n'ont pas de cernes, euh, du coup, ne vous inquiétez pas. Euh, Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. C'est vraiment là, moi, parce que je suis marquée. Et puis, avec les années. Alors, pour ceux qui veulent vraiment avoir un teint parfait, vous voyez, on a des rides d'expression ici. Vatan, tu veux te maquiller aussi? Avec plaisir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir ici la ridule. Alors, je ne le fais pas de base. Là, je vous explique parce qu'on est en cours d'automaquillage. Et en fait, en maquillant ici, ça, pareil, vous avez vu, ça comble les ridules d'expression qu'on a, mais qui se creusent avec le temps. Et du coup, ça permet de les atténuer. Alors, vous inquiétez pas, une fois qu'on aura mis la poudre libre, tout ça ne se verra plus. Et après ça, je n'aurai plus aucun secret pour vous. Vous n'allez plus jamais me voir pareil après cette vidéo. Bon, alors, après, j'ai plusieurs poudres pour mettre par-dessus tout ça, parce que donc, la base, on hydrate, on met un
un gel en silicone si on veut y matifier tout son teint. On met d'abord le fond de teint, le fond de teint crémeux pour celles qui viennent de nous rejoindre. On met le contour des regards et après on vient fixer tout ça avec une poudre. Moi j'utilise une poudre compacte parce que je préfère. On peut aussi utiliser des poudres libres. Dans ces cas-là, elles s'utilisent plutôt avec des grosses houpettes, vous savez, un peu à la Pompidou là. Poupidou, ou moi j'utilise plutôt de la libre que j'utilise, de la compacte pardon, que j'utilise avec mes gros pinceaux. Donc pareil, j'en ai différentes couleurs qui vont en fonction des couleurs de mes fonds de teint. Donc si le fond de teint est plus foncé, j'utilise ma poudre de la même couleur. En fait, toujours acheter la même couleur de votre poudre que votre fond de teint. L'idée, c'est pas que vous deveniez un pot de peinture foncé ou orange qui se déambule dans la rue. L'idée, c'est que ce soit le plus naturel et le plus raccord de votre peau possible. En général, un demi-ton en dessous que votre couleur de base, sauf si vous avez des rougeurs à camoufler, etc. Euh, et, euh, et pour votre poudre, c'est la même chose, la même couleur que votre fond de teint. L'idée, c'est qu'en fait, ça vienne juste matifier le fond de teint, que ça vienne le faire tenir parce que la matière est grasse. Donc, si on ne met rien là-dessus, qu'on met directement du maquillage, ça glisse. Donc, la poudre, elle vient donc matifier, faire tenir votre fond de teint et les contours qu'on vient de mettre. Mais donc, il doit être de la même couleur pour pas qu'il y ait de différence. Moi, je vais utiliser celui-ci. Alors, du coup, j'en mets sur mon pinceau et je viens appliquer partout sur mon visage. Et voilà. Alors, comme vous voyez, ça fait rien de plus à part juste me matifier mon maquillage. Et j'ai ma poudre qui est en train de rendre l'âme parce qu'elle est sur sa fin de vie. Et je viens d'en mettre partout. Magnifique. Bonjour à celles qui viennent de nous rejoindre en direct du cours d'auto-maquillage de Petite Fée, en direct de sa room. Ok. Alors, j'en ai mis partout. Elle est au bout de sa vie, ma poudre. Par contre, là, je la change. Alors, une fois ça, c'est fait. Notre teint est parfait, mesdames. Alors, si je cache la lumière... Voilà, j'ai moi, mon visage est uniforme. En fait, j'ai tout, comment vous dire, tout unifié. Voilà, je vais trouver mes mots. Hein. Et du coup, tout est lissé. J'ai caché mes petits boutons. Voilà. Après, je mets du bonne mine, du blush. Alors, il y en existe différents. Vous en avez tout plein. Là, j'en ai un qui est un peu crémeux, qui fait presque un peu highlighter en stick. Et après, mes deux préférés, ce sont ceux-là. Donc, j'en ai un qui est fuchsia. Mais on n'a pas peur hein, quand on l'applique, c'est pas aussi fuchsia. Parce que je suis flattée par les tons froids lumineux. Ceci explique pourquoi. Et puis, j'en ai un qui est un peu... c'est un terracotta, quoi. C'est pas vraiment un abricot, c'est plutôt un terracotta. Donc, voilà. Je pense que je vais mettre le terracotta aujourd'hui, parce que comme je suis en rouge, ça va pas être très joli de mettre du fuchsia. Donc, alors moi, j'adore celui-là, c'est mon préféré. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore la couleur, j'adore la forme. Il est tout rose, donc ça se voit pas très, très bien avec mes lumières un peu jaunes ici. Mais sinon, de base, vous pouvez donc utiliser les pinceaux biseautés, comme ça, un peu épais. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais vous expliquer que c'était des pinceaux que j'avais achetés chez Sephora, qui sont véganes. Les poils sont hyper doux, ils sont hyper faciles à nettoyer. Et voilà. Bon, je vais vous faire avec celui-là parce que c'est mieux, c'est plus pro. Du coup, vous mettez la poudre sur l'arête du pinceau biseauté. Et en fonction de la forme de votre visage, vous venez taper où il y a besoin de donner un peu de repulpé et d'être joli. Donc, moi, j'aime bien, je ne fais pas forcément le 3 dont on parle parce que j'ai pas besoin de me poudrer ici. Pas en tout cas, pas avec mon blush. Donc, moi, j'aime bien me faire un joli sourire. Et j'aime bien me tapoter ici. Voilà, avec plutôt un geste en rondeur. Et ce qui fait que
voilà. Et après, si vous en avez un plus gros, vous pouvez un peu estomper si vous avez peur. Ça se voit pas très très bien sur la vidéo, hein, mais vous avez l'habitude de voir ma tronche tous les jours, ou presque. Et du coup, voilà, ça donne juste bonne mine. Alors après, pour celles qui ont des joues plus rondes, qui veulent camoufler un peu et affiner un peu, il existe des poudres un peu plus foncées. Alors là, il est très rose, celui du milieu, donc je vais pas le prendre, je vais prendre autour plutôt tout ça. Et si vous voulez venir creuser votre visage pour l'affiner, vous venez mettre un peu de poudre un peu plus foncée ici pour vous creuser les pommettes. Et puis, si vous avez du double menton, vous pouvez venir en apposer ici pour affiner le double menton. Pareil, si vous voulez affiner votre nez sur les arêtes, vous pouvez en mettre ici, en fonction de la forme de votre visage. Bon, là, ce sera des conseils plus poussés que je vous réserve en showroom. Du coup, quand on a déjà fait ça, moi, je me peigne mes sourcils. Moi, je fais pas de maquillage sur mes sourcils. J'essaye d'avoir des sourcils bien épilés. Alors, je les débroussaille et je les repeigne. Alors, je suis pas de la génération où on fait, je crois que c'est les microblading et tout ça. Enfin, je suis pas très opérationnelle. Je sais qu'on a une jeune femme à Saint-André qui fait tout ça, qui les fait d'ailleurs super bien, hein. J'ai pas mal de mes clientes qui y vont. Voilà. Moi, je n'aime pas sur moi. J'ai de la chance d'avoir des sourcils pas trop dégueulasses. Mon esthéticienne me les épile. Un petit bisou à Sandrine. Et puis, voilà, ça suffit comme ça. Et puis, si vraiment vous avez des trous, après, sinon, il faut venir combler. Voilà. Bon, il faut que votre sourcil soit dans l'alignement ici, il soit dans l'alignement de votre angle d'œil ici et ici. Donc voilà, mais après, des esthéticiennes sont plus à même de s'occuper de ça. Moi, je ne fais pas. Et puis, c'est vraiment un métier de savoir le faire. Donc, il faut mieux réserver ça, pareil, à une professionnelle qui fera ça au mieux. Donc, ici, mon teint est fait. Ah, j'ai oublié, je voulais me prendre en photo avant et vous montrer en photo après. Tant pis. Du coup, vous voyez, j'ai déjà meilleure mine que tout à l'heure. Du coup, on va pouvoir passer aux yeux. Alors, en maquillage. Ah ben non, on va mettre un peu d'highlighter, tiens. C'est la grande mode des highlighters, donc on va mettre de l'highlighter. Ouais, on va utiliser celui-là. Alors j'ai une palette que j'avais achetée chez Action, je crois. Alors bon, après, je l'avais achetée plus parce qu'elle était super rigolote, elle était un peu vintage. Bon, clairement, les fards, je les aime pas, mais pour les highlighters, ça va très bien, voilà. Pour le highlighter, on peut utiliser un plus petit pinceau. Bah, j'ai oublié d'en prendre un autre. Bon, un petit pinceau si vous voulez marquer un peu. Alors bon, moi je vais prendre un peu de rosé comme ça. Et si vous voulez illuminer un peu votre regard ou votre visage, plutôt, vous venez en mettre un petit peu là. Alors attention les filles avec le highlighter, hein, parce que ça brille beaucoup. Et il ne faut pas en mettre trop. Donc, si vous voulez embellir votre bouche, vous en mettez un petit peu à l'angle ici. Moi, je n'en mets pas sur l'arête de mon nez, parce que je trouve que mon nez est très gros. Donc, je ne vais pas en rajouter en mettant sur mon nez, sinon ça va lui donner un volume de fou. Du coup, de quoi la palette, qu'est-ce que c'est ou le highlighter? Mini, j'ai pas compris ta question. Du coup, voilà. Et donc, ça donne des petites zones d'ombre. Voilà. Alors, moi, j'en mets pas trop, hein, parce qu'on voit beaucoup de nanas, d'influenceuses, etc. Bon, on est des super connues, qui brillent de mille feux, doucement avec l'highlighter, hein, parce que, fou, on peut vite faire sa fin de Noël. Moi, perso, c'est ce que je pense. Du coup, après, j'ai différentes palettes de maquillage. Alors, quand on a déménagé, j'ai fait un gros tri, hein, parce que je suis une addict au maquillage, j'adore ça. Et du coup, j'en avais plein. Clairement, les filles, le maquillage a une durée de validité. Donc, sur vos emballages, on ne se moque pas. Ah, Mini, tu sais pas ce que c'est que l'highlighter. L'highlighter, en fait, c'est pour illuminer. Là, tu sais, ça donne un petit peu de lumière, en fait. Et selon les zones du visage que l'on veut illuminer, ça permet de donner un peu de lumière, en fait. En fait, c'est un condensé, en fait, de paillettes, en fait. Mais c'est pas de la paillette pure, tu vois. Et du coup, ça permet de donner un peu de volume et d'équilibrer les volumes. Voilà. Donc, je vous disais que sur les flacons, vous avez ici des dates. Donc là, mon fond de teint Dior, il est valable 12 mois. Donc, je l'ai acheté en septembre. En septembre, il faudra que je le baigne, hein. Si je ne l'ai pas terminé, ben tant pis, il faudra que je le jette. C'est pas bon pour les visages, etc. Donc, j'avais plein de fards
yeux que je n'avais pas tout utilisé, mais j'en avais trop. J'en avais beaucoup des similaires parce que bon, moi j'ai des yeux marrons, donc j'aime bien tout ce qui est nude. J'ai celui-ci que j'adore en couleur. Il a des couleurs hyper belles. Alors, on voit pas très très bien en fait. Comme la lumière est un peu jaune, ça rend pas au plus juste hein, la lumière, mais voilà. Et après, j'en ai une autre avec des un peu plus rosés, mais marron aussi. Mais j'aime beaucoup les nudes. Et j'aime beaucoup celui-là aussi. C'est dans des tons un peu terracotta bronze, très joli. Bon, qu'est-ce que je me fais comme maquillage? Qu'est-ce que vous avez envie que je mette? Alors, du coup, moi j'ai des yeux marrons. Euh, Mets-moi de la... Ça met de la paillette dans le regard, ok, merci. Avec plaisir. Dans le regard et sur le visage, en fait. Comment est-ce que vous auriez voulu que je me maquille, les filles? Qu'est-ce que je fais comme maquillage? Est-ce que je fais un truc lumineux ou est-ce que je fais un truc dans les marrons ou dans les pose d'eyeliner? Oui, après. D'abord, en fait, on fait le fard à paupières et après, on fait la pose d'eyeliner. J'ai prévu. Un peu de feu d'artifice, oh là là. Bon, je vous rappelle que je suis en léopard rouge. Hein. Alors, on me dit un peu de feu d'artifice. Est-ce qu'il y en a d'autres qui proposent autre chose en couleur de maquillage? Je rappelle que je suis pas esthéticienne et que l'idée c'est un maquillage de tous les jours. Hein, mais bon, je peux faire un truc un peu plus fun. Mais un beau marron. Ok. Allez, on va faire un beau marron avec un dégradé de marron un peu orange, si vous voulez bien. Ok, allez, c'est parti. Alors, bon, moi je connais bien mon œil, hein, à force, ça fait quand bientôt 44 ans qu'on se fréquente. Du coup, je suis très habituée à maquiller mon œil, et puis chaque maquillage est différent en fonction et de la forme de son œil, et de la couleur de son œil, et de la paupière, si elle est tombante, pas tombante. Donc on adapte en fonction de son âge, de sa forme de paupière, de la couleur de son œil et de la couleur de sa peau. Donc, on ne fait pas, voilà, ce que je vais faire sur moi est valable pour moi, pas forcément sur vous, mais essayez de reproduire les gestes au mieux, ça ira. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans ma vidéo make-up du jour. Donc, on va passer au make-up jour. Alors, je pense utiliser déjà de base ces deux couleurs-là. Alors, comme j'ai déjà mis de l'anti-cerne sur ma paupière et que j'ai poudré, je ne remets pas de base de maquillage. Je vais commencer par donc mettre celui-ci. J'en prends un peu sur mon pinceau. Oups là, pardon. Et en fait, je viens en mettre dans le creux ici de mon œil. Alors, on ne prend pas trop de matière et on tapote. Il faut qu'on fasse fondre la matière au maximum. Alors, je vais faire les deux yeux en même temps parce que sinon, ça ne va pas être joli. Hein, donc, voilà. Alors, vous voyez mon œil qui part parce que je me regarde un peu là-bas parce que je me suis installé un miroir en fait pour voir ce que je faisais. Ok, je vais prendre. Alors, attention, ça va être flash. Hein. Je vais prendre comme ça, terracotta bien flash. Je vais venir le mettre ici. Ici. Et je vais venir fondre un peu avec l'autre. Et alors après, ben, n'hésitez pas, surtout avec les gros pinceaux un peu fleuris comme ça, de... Alors ça fait très orange sur la vidéo, mais en fait c'est vachement moins orange que ça. Mais c'est à cause de la lumière jaune hein, que j'ai ici. Quand on a fait les tests hier soir, mon mari me dit ah mince, il me dit j'ai pas de lumière froide, donc bon tant pis. Je vais prendre un peu de marron foncé là, ici, et je vais venir travailler juste l'angle là. Bonjour Jennifer, ben, je vous en prie avec plaisir. J'espère que je vous ai fait rire avec ma vidéo, avec la combi de Stitch. Alors bon,
C'est pas ma combi, hein, les filles. J'ai pas dans mon dressing une combi de Stitch, hein. Clairement, c'est pas la mienne. Je l'ai piqué à ma grande. D'ailleurs, le pyjama licorne non plus, hein. Je l'ai piqué à ma grande. D'ailleurs, j'ai quasiment tout piqué à ma grande, même le short taille haute, hein, parce que en fait, j'ai pas de short dans ma garde-robe parce que bah, je mets pas de short. En fait, ma morpho est pas faite pour porter des shorts et du coup, bon, vous voyez, je suis venue mettre un petit peu de plus foncé ici pour travailler un peu plus l'harmonie du regard. Voilà. Donc, j'estompe. Normalement, on prend plusieurs pinceaux, hein. Là, j'en ai pris qu'un pour pas vous embrouiller de trop. Je vais juste venir prendre une couleur naturelle comme ça ici. Il faut juste finir. Bon, c'est un maquillage quand même assez marqué, hein. Du coup, c'est pas un maquillage. Pour toutes celles qui se maquillent pas, c'est peut-être trop pour vous, hein, mais bon, je vous ai partagé un peu de ce que j'aime faire. Comme ça, voilà. Et on va utiliser le pinceau plat biseauté. Alors, le pinceau plat biseauté, c'est comme ça. Oh, et je me prends trop pour une grande blogueuse beauté, quoi. Vis ton rêve d'influenceuse. Pas du tout, hein. Mais c'est trop drôle. Dédicace à Enjoy Phoenix que j'adore regarder. Et du coup, ça me fait trop rire. Et alors, pourquoi un pinceau plat biseauté? L'idée, c'est de venir pouvoir travailler ici. Alors, je ne vais pas faire le dessus, comme ça, je vais vous faire de l'eyeliner, puisqu'on m'a demandé. Vous venez prendre un peu de matière comme ça sur l'arête du pinceau. Et vous pouvez venir, alors vous soufflez un peu dessus, sinon vous allez avoir du dépôt de sous l'œil. Et vous allez venir travailler ici, juste le contour de l'œil. Pareil, hein, merci Émilie pour ce gentil message. Alors là, j'ai un peu débordé. C'est pas évident pour moi de faire loin de mon miroir. Hop, hop. Hop, pareil, je fais ça parce que moi j'aime bien, ça finit bien sur moi. Mais pareil, hein, ça dépend des yeux, hein. Si vous avez des tout petits yeux, tout resserrés, tout fermés, ne mettez pas dessous, vous mettez rien dedans. Petits yeux surtout, vous mettez pas dedans. Je vois plein de mes clientes encore qui se mettent plein de crayons dans la muqueuse. Si vous avez un petit œil, ne mettez pas dedans, c'est pas très joli. Ça vous rétrécit le regard et il vaut mieux vous l'agrandir, c'est plus joli. Bon voilà, donc là, j'ai fait mes yeux. Oh, je vois pas trop bien ce que ça donne. Non, mais c'est pas mal. On va faire l'eyeliner. J'ai vu que quelqu'un m'avait demandé, donc on va faire de l'eyeliner. Alors, j'ai un super eyeliner que j'ai acheté une de mes copines. C'est un Dr. Oshka. Dédicace à elle si elle passe par là aujourd'hui. Et je le trouve génial. Je trouve que c'est pas facile de trouver un vrai bol d'eyeliner qui s'applique facilement, qui soit pas trop épais, qui soit pas non plus qui marque quand on fait l'eyeliner, hein, parce que sinon, voilà. Alors la technique, si vous savez pas trop comment faire comme ça, c'est vous mettez le miroir comme ça dessous vous, et puis vous vous regardez comme ça. Genre, là, vous avez le miroir, ici, vous avez un miroir. Vous vous mettez comme ça, et vous vous dites que vous vous regardez comme ça. Comme ça, vous pourriez appliquer votre eyeliner sans avoir l'œil ouvert. Moi, j'ai pas besoin de ça parce que pour l'instant, même si je suis vieille. Alors, par contre, vous allez voir mon pif en gros, les meufs. Hein, reculez-vous si vous voulez pas avoir mon pif en plat. Hein. Hop là. Bon, je me regarde quand même à mon miroir de là-bas parce que sinon, c'est un peu la galère. Voilà. Alors, pareil, c'est en fonction de la forme de son œil, on met plus ou moins de matière. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que mon œil ici est un peu refermé avec les années. Mais j'aime quand même bien dessiner mon œil parce que ma paupière mobile est pas minuscule, donc je peux y mettre de l'eyeliner. C'est pas valable pour toutes les paupières. Vous avez kiffé avoir mon nez en gros plan sur l'écran. Avouez, avouez, vous avez vu la profondeur de mes narines. Ce serait peut-être le moment de faire un dépistage du Covid-19. Hein. Ah bon, hop. Alors celui-là, je l'adore parce qu'en fait, il est
il est très liquide et le pinceau est très, 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 très fin. Et je trouve que c'est génial parce qu'il est très facile à appliquer. Voilà. Alors moi, je vais pas très très loin. Il y en a qui préfèrent agrandir et faire des yeux de biche. Moi, j'aime pas sur moi. Après, mais c'est vraiment qu'une question de personnalité, hein. Donc, du coup, voilà. Je crois que je me suis pas trop chiée. Voilà. Et puis, du coup, on va mettre du mascara. Alors, euh, j'ai un mascara de chez Charlotte. Je veux pas écorcher son nom. Tilbury. Euh, oui, je vais avoir 44 ans. Oui, sans mes lunettes, je peux pas lire. Que j'aime beaucoup. Elle a une gamme de make-up qui est vraiment super sympa. Et du coup, le maquillage est vraiment chouette. Donc voilà. Il allonge celui-ci et il donne du volume. Donc, ben, ma foi, j'aime assez bien. De quoi jamais osé quoi le l'eyeliner? Ah, si, il faut oser l'eyeliner. Mais à partir, enfin, moi je trouve que si, bon, si on a l'œil qui va pour aller avec, et puis si on sait le mettre, mais après il faut s'entraîner, hein. Vous vous entraînez un jour, vous vous maquillez pas le teint ni les yeux, tout ça, et puis vous faites vous vous entraînez sans make-up, comme ça si ça va pas vous l'enlever, vous recommencez. Alors j'avoue que ça, l'eyeliner c'est un truc que j'ai commencé super jeune. Mes parents ils ont été assez sévères, mais par contre, comme j'ai commencé à travailler très de bonne heure avec eux, j'ai eu le droit de me maquiller très tôt pour le magasin. Et du coup, je sais que j'avais le droit de me faire les ongles très de bonne heure par rapport aux nanas de ma génération. Et j'avais le droit de me maquiller. Et alors, l'eyeliner, c'est le truc, je crois que quand j'avais 15 ans, je savais déjà me le mettre. Bon, alors moi, j'en mets dessous. Alors, de moins en moins en ce moment, parce que j'essaye plusieurs fonds de teint et plusieurs mascaras et je me suis rendu compte que maintenant, je sais pas si c'est à cause de l'âge, mais avec la journée qui avance, maintenant mon maquillage tombe de sous mon œil et d'autant plus le mascara. Donc normalement, je mets plus dessous. Bon, pour aujourd'hui, je me suis fait belle pour vous, pas pour aller au magasin. Non, juste pour rester à la maison. Trop les boules. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand je sortir de la chambre, mon mari va me trouver magnifique. Mais comme notre suite parentale est calée à côté de la salle à manger, on ne peut pas s'enfermer dans la chambre, sinon les enfants entendraient. Trop les boules, hein. À moins qu'on enferme les enfants dans la cave. On n'a pas de cave. Au fond du jardin, bon, ça daille. Parce qu'Emma est en train de finir de coudre les masques pour ma copine infirmière. Et puis Eva est en train de faire ses devoirs, donc tant pis. Tant pis. Voilà, donc bah écoutez, je vais me faire les lèvres après quand même. Bon, alors normalement, si on se fait beaucoup les yeux, on se fait pas beaucoup les lèvres. Sauf que je suis en mode aujourd'hui et que je vais me mettre du rouge. Parce que j'adore le rouge. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, hein, j'adore le rouge. À l'étage des gosses, ben oui, clairement, elles ont leur chambre à l'étage. Mais en fait, elles sont toutes en bas. Et nous, on peut pas se permettre dans notre chambre. Tant pis. Heureusement, il y a la nuit. Si tu dors pas, parce que t'es crevé, parce que t'as fait ton jardin. Non, je plaisante. Mais bon, clairement, notre chambre est à côté de la salle à manger. Donc, clairement, il faudra que mon mari range son frein quand je vais sortir de la salle à manger, de ma chambre, telle une magnifique tigresse. Mon Barbu, si tu passes par là, calme-toi, hein. Alors, rouge à lèvres, faut que je choisisse. Parmi tout ça, j'adore les rouges à lèvres. Mais alors, j'ai des doublons de rouge, genre un rouge en jumbo, un rouge en gloss, un rouge de chez MAC, un rouge mat, The Rouge de chez Yves Saint Laurent, crémeux. J'adore les rouges à lèvres. Et après, j'ai plein de fuchsia. Mais bon, je vais mettre rouge, hein, parce que bah, moi, j'adore assortir ma tenue à mon rouge à lèvres. Et je suis en rouge. Et que pour moi, qu'avec cette tenue-là, il n'y a rien de mieux que de mettre du rouge, rouge. Donc, qu'est-ce que je mets?
Ouais, j'ai des idées, de sacrées idées. J'espère qu'on n'a pas de jeunes filles qui me regardent par contre, parce que sinon, on n'a rien entendu. Et surtout, on ne reproduit pas mes bêtises. Hein. Je ne voudrais pas me retrouver avec des parents qui disent: «Ah, tu suis plus la petite fille avec des cochonneries.» Non, non, on reste sage. J'avais oublié que peut-être il y avait de la jeunesse qui me regardait par là. Je pense que je vais utiliser lui parce que je l'aime beaucoup. Ouais, ça suffira quand même pour aujourd'hui. Et ah, ben j'ai plus mon crayon, il est dans mon sac à main. Mince. Ah, bah j'ai pas mon crayon, il est dans mon sac à main. Bon, tant pis. Alors, on met toujours. Bon, alors non, je vais pas mettre du rouge. Je vais assortir à mon... Non, parce qu'il faut que je vous montre ça correctement. Quand même, il faut que je reste sérieuse. L'idée, c'était quand même de vous faire un cours d'automaquillage. Donc, je vais plutôt harmoniser avec mes fards à paupières. Et du coup, je vais mettre un qui est un peu nude, qui tire un peu sur le terracotta. Donc, pour se faire des jolies lèvres et que le rouge à lèvres tienne une bonne partie de la journée, si vous ne le mangez pas trop, il faut utiliser un crayon à lèvres. Et comme vous avez mis du fond de teint partout sur le visage, vous avez unifié tout votre teint. L'idée, c'est que vous pouvez vous redessiner la lèvre la plus parfaite possible. Hop. Si. Hop. Je ne sais pas si vous entendez, ça parle derrière. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, j'ai assuré l'intérieur de ma lèvre pour que ce soit plus rempli. Là, si vous n'avez pas de rouge à lèvres ou que vous n'avez pas envie, vous pouvez juste vous mettre un peu de baume à lèvres. La couleur du crayon va se mélanger à votre baume à lèvres et ça vous fera un rouge à lèvres juste naturel, bonne mine et hydratant pour vos lèvres. Moi, je vais appliquer celui-ci qui est mat. Alors bien sûr, ce sont mes rouges à lèvres à moi perso, donc je n'ai pas utilisé de pinceau. Hein. Mais quand vous venez au magasin, j'utilise toujours avec des pinceaux parce que je ne pose pas sur vos lèvres le maquillage que quelqu'un a eu sur ses lèvres avant. Hein. Voilà. Alors, on me dit quoi? Ton mari vire les filles à l'étage pour être tranquille à la sortie de la chambre. Et voilà. Alors, les filles, je vais enlever mon truc de Conchita. Nicolas a dit que c'était mon truc de Conchita. Pour celles qui viennent d'arriver, vous avez raté le cours d'auto-maquillage de petite fée, mais bienvenue quand même. Bon, voilà. Ah, ça va mieux avec les cheveux détachés quand même, hein, parce que clairement... Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma tête avant. Clairement, là, ça va vachement mieux. D'ailleurs, je crois bien que ça fait plus d'une semaine que je ne me suis pas vue autant préparée. Bon, par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais ça fait du bien quand même hein, de se préparer, de se sentir jolie. C'est vrai que c'est un peu con de se préparer pour rester à la maison. Enfin, on se prépare tout le temps et puis là, on reste dans les jardins pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et du coup, sinon, bon voilà, c'est vrai que moi, du coup, je me maquille pas, j'en profite. Ma peau respire et puis ça lui fait du bien. Bon, voilà. Mais voilà. Ah, vous êtes gentille, merci beaucoup. Bah, vous avez vu l'avant-après, hein. Clairement, voilà, sans maquillage, c'est comme tout le monde. Tiens, tiens, j'ai un barbu que je connais intimement qui vient de rejoindre la discussion. Qui vient de faire coucou, coucou barbu. À tout à l'heure. Ah, merci. Ça rend super bien, tu es vraiment douée. Merci, c'est gentil. Merci, vous êtes trop mignonne. Bon, voilà, j'espère que ce cours d'auto-maquillage vous a plu. J'avais dit qu'il ne durait pas trop longtemps. Il a presque duré 1 heure. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, que vous avez bien compris ce que j'ai essayé de vous expliquer, que vous avez pu le réaliser de vous-même, ou merci pour ces gentils messages, ou que vous essayerez de le reproduire après à la maison. Voilà. Bon, après le maquillage, ça donne ça, il y en a partout. C'est le gros bordel. Et puis voilà, alors surtout continuez de bien prendre soin de vous, restez chez vous, parce que comment dire, en fait j'ai envie de reprendre le travail
Et donc, restez chez vous et puis pensez au personnel médical qui se défonce pour vous. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous. Alors, j'ai mon mari qui dit quelque chose. Il dit quoi? Elle me chauffe. Va coucher les enfants. Oui, voilà, pensez au personnel médical, restez chez vous pour qu'on puisse se débarrasser rapidos de cette merde qui nous emmerde. Et puis, voilà, restez vraiment bien confinés chez vous. Entraînez-vous à vous maquiller. Faites-vous belle pour votre chéri I ou votre chéri IE, peu importe, on s'en fiche. L'amour, ça se vit avec un grand A, peu importe avec qui, comment, on s'en fiche. Voilà. Pensez à bien vous protéger. Voilà. Et j'espère à très vite. Peut-être que je vais vous faire une vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine prochaine, de comment je range mon dressing. Sinon, j'essaierai de trouver une vidéo connerie pour la semaine. Je ne pourrais pas vous en faire tous les jours. Clairement, je n'ai pas l'idée pour vous faire des vidéos tous les jours. Mais je pense très fort à vous. Vous me manquez, mais tellement fort. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des commentaires et à parler de moi autour de vous. Comme ça, à mon retour, je pourrai avoir plein de monde dans ma boutique. Je vous aime. Ça y est. C'est fini. Oh non! Ah, le message de Mini, il va débarquer dans la chambre. Ah, mince! Bon, c'était? Alors, attends. En fait, ça y est, ils viennent de me rejoindre. Je me suis fait squatter là dans ma chambre. Donc là, il y a la piotte. Nico, tu voulais venir, je crois. Oh! Allez, on vous embrasse et prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao!